Le jour de l'examen, vous devez répondre à 3 questions. Une question portant sur une vérification intérieure ou extérieure, une portant sur la sécurité routière et une sur les premiers secours. La vidéo ici présente concerne uniquement les questions de vérification et de sécurité routière. Pour le choix de celle-ci, l'inspecteur se référera aux 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Par exemple, ici, il vous posera la question numéro 3. S'il n'est pas visible, procédez ainsi. Appuyez une ou plusieurs fois sur l'un des boutons au bout de la commande d'essuie-glace jusqu'à ce qu'il apparaisse. Plusieurs questions vous amèneront à contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de certains éléments. C'est le cas par exemple des feux. Dans ce cas, vous vérifiez tous les éléments demandés et si tout est correct. Vous répondez qu'ils fonctionnent, autrement dit qu'ils sont allumés, qu'ils sont propres, autrement dit qu'ils ne sont pas sales, et qu'ils sont en bon état, autrement dit qu'ils ne sont pas cassés. Si vous avez besoin d'allumer ou mettre en marche un accessoire, il se peut que celui-ci ne soit pas fonctionnel directement. Auquel cas, 2 possibilités. Soit vous mettez le contact en retirant brièvement et en replaçant la carte, soit vous mettez le moteur en marche. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pour ce faire, on tire ou on pousse la languette située derrière le rétroviseur en fonction de sa position de départ. Quel est l'intérêt de la position nuit ? L'intérêt est de ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Montrez la commande de réglage du volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez 2 exemples. Pour un confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord, l'efficacité des airbags. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour le monter, on le tire simplement vers le haut. Pour le descendre, on le pousse vers le bas, tout en appuyant sur le bouton latéral. Quelle est son utilité ? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Elles se situent en bas des places latérales arrière et au nombre de 4, 2 par siège. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix ? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Le véhicule doit être sur un terrain plat et le moteur froid pour ne pas fausser la mesure. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie ? Moteur éteint. Si le moteur est éteint, le fait de laisser un appareil électrique allumé, comme la radio ou les feux, finira par décharger la batterie. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? Il y a un risque de surchauffe ou de casse moteur. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour le faire apparaître, pensez à entrouvrir votre portière. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ? Il faut actionner la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Pour le faire apparaître, pensez à détacher votre ceinture. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ? Il peut y être installé à partir de 10 ans. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Il est orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Le voyant rouge
indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Il convient alors de s'arrêter immédiatement. Et le voyant orange signale un élément important mais non dangereux. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? On aura une dégradation du système de freinage. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Pour ce faire, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole, en face du repère, puis poussez la manette. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? On va les éblouir, car les feux de route sont des feux qui portent loin et qui sont puissants. Il faut donc passer en feu de croisement. Ceci est valable aussi pour les usagers que l'on suit. Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Pour ce faire, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole, en face du repère, puis tournez l'anneau jusqu'à l'apparition de celui-ci. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non, car leur forte puissance risquerait d'éblouir les autres usagers derrière nous. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? D'une part, pour ne pas éblouir les autres usagers s'ils sont réglés trop haut, et d'autre part, pour ne pas avoir une mauvaise visibilité vers l'avant s'ils sont réglés trop bas. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? On le désactive en appuyant sur la pédale d'embrayage ou de frein. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Il a pour but de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération pour prévenir d'un danger immédiat? Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Pour cette question, il sera préférable de l'indiquer. Elle se situe au bout de la planche de bord, accessible en ouvrant la portière passager. Dans quelle situation doit-on le désactiver? On doit le désactiver lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Citez deux éléments complémentaires permettant un désembeuage efficace. On peut augmenter la vitesse de ventilation, mettre la commande de température sur air chaud et actionner la climatisation. Montrez la commande de recyclage de l'air. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? On a un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? On aura une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière à cause de l'apparition de buées. Actionnez les feux de détresse. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Pour ce faire, placez cette manette tout en bas. Comment détecter leur usure en circulation? En cas de pluie, ils laisseront des traces sur le pare-brise et n'évacueront que partiellement l'eau. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour ce faire, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole en face du repère. Pour une bonne visibilité vers l'arrière,
En plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? On peut utiliser la commande de dégivrage ou de désembeuage arrière. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Ce gilet doit être à portée immédiate du conducteur. On le place généralement dans les rangements de portières ou dans la boîte à gants. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Il s'agit du triangle de pré-signalisation. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, appelé aussi carte grise. On le place généralement dans la boîte à gants ou dans les rangements de portières. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Il s'agit de l'attestation d'assurance et du permis de conduire. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. On la place généralement dans la boîte à gants ou dans les rangements de portières. La vignette se situe, quant à elle, en bas à droite sur le pare-brise. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Il s'agit du certificat d'immatriculation et du permis de conduire. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. On le place généralement dans la boîte à gants ou dans les rangements de portières. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Il faut le transmettre dans les 5 jours ouvrés, c'est-à-dire sans compter le samedi et le dimanche. Vérifiez la présence de l'éthylotest. On le place généralement dans la boîte à gants ou dans les rangements de portières. À partir de quel taux d'alcool, en période de permis probatoire, est-on en infraction? On est en infraction à partir de 0,2 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Pour rappel, les feux diurnes sont situés à l'avant et sont allumés en permanence dès lors que vous mettez le contact ou le moteur en marche. Quelle est leur utilité? Ils servent à rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Avant tout, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole en face du repère. Vous noterez qu'à l'avant, il s'agit des feux diurnes légèrement atténués. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? Ils doivent être visibles à 150 mètres. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Avant tout, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole en face du repère. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? On aura une mauvaise vision vers l'avant s'ils sont réglés trop bas, ou le risque d'éblouir les usagers devant nous s'ils sont réglés trop haut. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Avant tout, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole en face du repère. Puis, poussez la manette. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. On peut utiliser l'appel lumineux pour avertir de son approche, en cas de danger, et à la place de l'avertisseur sonore. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Actionnez le clignotant du côté concerné. À noter qu'il y a 3 clignotants de chaque côté. Un à l'avant, un à l'arrière et un sur le côté, que l'on appelle répétiteur latéral. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Cela signifie qu'une des ampoules est grillée. Les autres encore en fonction se mettent alors à clignoter plus rapidement. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Avant tout, il faut les allumer en appuyant sur le bouton au milieu de la console centrale.
Le fonctionnement des feux de détresse consiste en l'allumage simultané de tous les clignotants. Dans quel cas doit-on les utiliser? On doit les utiliser en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Avant tout, tournez la bague jusqu'à l'apparition de ce symbole, en face du repère, puis tournez l'anneau jusqu'à l'apparition de celui-ci. Dans quel cas les utilise-t-on? Partant de brouillard et de neige. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Pour cette question, vous devrez demander à votre moniteur d'aller appuyer sur la pédale de frein pendant que vous irez à l'arrière avec l'inspecteur pour vérifier les feux stop. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? La conséquence est un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour cette question, vous devrez demander à votre moniteur d'aller enclencher la marche arrière, pendant que vous irez à l'arrière avec l'inspecteur pour vérifier les feux de recul. Quelles sont leurs deux utilités? Ils servent à avertir les autres de la manœuvre et à éclairer la zone de recul la nuit. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Pour rappel, les dispositifs réfléchissants, ou aussi appelés catadioptres, ne sont pas des feux. Ils réfléchissent simplement la lumière lorsqu'un véhicule passe à proximité avec les phares allumés. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Ils servent à rendre visible le véhicule la nuit. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? On va avoir une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. L'accès aux ampoules se fait en partie en démontant le bloc optique. Une autre se fait par la trappe qui se situe dans la porte du coffre. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? On a le risque d'être mal vu et le risque de collision. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc, c'est le côté du pneu. On ne doit y trouver ni déchirure, ni bosse ou hernie. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit sur une plaque sur une portière, soit sur la trappe à carburant. Pour notre véhicule, elle se situe sur la portière conducteur. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Pour cette question, la réponse peut varier en fonction de la marque du pneumatique. Il y a 3 symboles possibles: le bibendum Michelin, un triangle ou le symbole TWI. Pour rappel, la bande de roulement est la partie en contact avec la route. C'est elle qui possède les témoins d'usure. Quant au repère, il se situe en face des témoins, entre le flanc et la bande de roulement. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? C'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière. Véhicule chargé. La valeur indiquée ici vaut pour des conditions normales. En cas de charge, il convient d'ajouter 0,3 bar, donc 2,3 bar dans ce cas. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Il est conseillé de le faire tous les mois et avant un long trajet. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage.
Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Il empêche l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? On a le risque que le capot s'ouvre, pouvant entraîner un accident. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? On a le risque d'une mauvaise visibilité puisque les surfaces vitrées ne seront pas bien nettoyées. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter le gel du liquide, ce qui pourrait provoquer l'éclatement des canalisations. Montrez où s'effectue le remplissage de liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Il y a risque de projection et de brûlure, car avec la montée en température, le liquide est sous pression. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Le niveau du liquide se voit par transparence et doit se situer entre le minimum et le maximum. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Il y a un risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. La vérification du niveau se fait au moyen de la jauge. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? On a un risque de détérioration ou de casse moteur. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Il y a deux possibilités. Soit on branche une deuxième batterie en parallèle, en branchant les plus ensemble et les moins ensemble, soit on la remplace par une batterie neuve. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. N'oubliez pas qu'il y a deux plaques d'immatriculation, une à l'avant et une à l'arrière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Il faut veiller à ce que les feux et la plaque d'immatriculation restent bien visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Mettez en marche n'importe quel feu pour que l'éclairage de plaque puisse s'allumer. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui, dans ce cas, la contre-visite est obligatoire. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. On le place généralement dans le coffre. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non, c'est beaucoup trop dangereux d'aller le placer. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour ce faire, on soulève tous les balais d'essuie-glace pour vérifier l'état du caoutchouc. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? On aura une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? On aura une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui, cela est possible. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Il faudra augmenter la pression des pneumatiques,
et régler la hauteur des feux avant. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? On va d'une part avoir une mauvaise visibilité vers l'arrière et d'autre part un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Il faut arrêter le moteur, veiller à ne pas faire déborder le carburant. Il est aussi interdit de fumer ou d'utiliser son téléphone portable. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner, pensez à la petite cloche et surtout partagez sans modération. Let's go! À bientôt!